Messe, lecture de la messe du 26-4, samedi de l'octave. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de saints particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à leur dire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé, tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne.
Ceux-ci revinrent l'annoncer aux hôtes, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Donc c'était Marc 16, 9 à 15. Du livre d'Heures du Sinaï, 9e siècle. Prenez courage, le Christ est vraiment ressuscité. Tu t'es revêtu, Seigneur, de ma pauvreté. Librement, tu es descendu jusqu'à la croix et à la passion, afin de me faire don de la vie incorruptible et de me créer à neuf, grâce au sang de ton côté divin, en m'accordant par là ton impassibilité à toi qui avais souffert la passion. En te voyant, Sauveur, souffrir en ton essence humaine sur le gibet de la croix, la Vierge au Christ s'écriait avec larmes, « Ne fais pas disparaître la fierté de ta mère et servante, toi qui sans semence d'homme t'es fait homme en mon sein, ô Verbe, afin d'arracher le monde à la corruption. » Mort, il est ressuscité, et ressuscité avec eux. Aux morts, il accorde la résurrection, le Christ. Maintenant, prenez courage, toutes les nations, car il est vraiment devenu roi de toute la terre, celui dont le pouvoir et la puissance royale étaient et sera maintenant et dans tous les siècles. De grand matin, les porteuses de parfums venaient avec des aromates chercher dans le tombeau, comme un cadavre, ô Christ, pour loindre de myrrhe ton corps vivifiant. Mais c'est toi qui t'es dressé devant elle vivant avec ces mots. Cette Hadès qui dévorait tout, rassurez-vous, je l'ai dompté et j'ai ressuscité tout ce qui y retenait. Le larron rend hommage au roi. Joseph exulte avec les saintes femmes. Tous célébrèrent comme Dieu le Verbe ressuscité qui a mené Thomas jusqu'à la foi et à tous ses apôtres à accorder l'Esprit très saint pour les siècles. Après ce petit temps de méditation, je vous souhaite de passer un bon samedi. Et puis, voilà, ceux qui vont à la messe avancée de ce soir. Et puis demain, c'est vraiment la fête de la miséricorde divine. Rendez-vous soit à l'église le matin, soit à partir de 11h, il y a la procession pour aller au parc Le Colosse pour pouvoir faire la grande célébration vers 15h. Bonne fête de la miséricorde divine. Ouvrez vos cœurs, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.